Vérité des sports. Le sort de l'Africa Sport est pendant devant les 28 grands électeurs. Bagba va-t-il être débarqué? Encore une crise à l'Africa. Tout savoir sur toute la chronologie d'instabilité du club vert-rouge. Une large page d'Archives des sports est consacrée à cet effet à l'Africa Sport. Hier, à la hauteur de Al-Ali d'Égypte, du Zamalek d'Égypte et autres TP Mazembe. Aujourd'hui, l'Africa est l'homme de lui-même. C'est à savoir. Monsieur, bonsoir Mouroubane. Bonsoir Rach Sankwasi. Oria, bonsoir. Bonsoir Rach. Dioman Stéphane s'occupe des opérations techniques, réalisation. Koulibaly Sendou assisté de nos stagiaires, Yami Kwaku, Karine Lognon, Ruben Nyebo et Samira Dakouri. Bienvenue chez vous à Vérité des sports. Les étudiants étaient en fait rentrée sportive 2018-2019 de l'Abidjan Université Club. Le sport, facteur de cohésion, de rapprochement, de réussite, sur le thème qu'a choisi l'Abidjan Université Club pour le lancement de ses activités sportives 2018-2019. La cérémonie s'est déroulée ce jour au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny et Cocody. Démonstration des disciplines membres de l'AUC, allocution et autres prestations ont meublé cette sympathique rentrée des classes en présence des représentants du ministère des Sports et de l'Enseignement supérieur pour avoir formulé plusieurs doléances, notamment le manque de moyens financiers pour mener à bien les actions de l'AUC. Bala Koulibaly, le président central de cette structure, se prononce sur les attentes de l'association qu'il dirige. L'un des objectifs de l'AUC, c'est de pouvoir financer toutes les sections pour que celles-ci puissent s'affilier dans les 18 fédérations auxquelles nous sommes affiliés, afin de participer à tous les championnats nationaux de la Côte d'Ivoire. Et également former nos athlètes et les préparer aux compétitions de OASU et également les compétitions universitaires. Mais également, nos objectifs est de faire des journées portes ouvertes et faire de la sensibilisation du sport à travers tous les amphis et toutes les EFR afin que le maximum des étudiants s'adonnent à la pratique du sport dans nos universités. À présent, à cette cérémonie de lancement de saison 2019 de l'AUC, certains anciens membres de ce mouvement exhortent la jeunesse à concilier le sport aux études. Écoutons d'abord professeur Karou. On pratique le sport en faisant les études. Si vous ne réussissez pas dans vos études, on vous renvoie, vous ne pourrez pas pratiquer le sport au sein de la structure universitaire. Donc ils doivent d'abord être brillants et il est montré qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Nous sommes des exemples, nous avons pratiqué le sport, nous avons fait les études. Aujourd'hui, nous sommes enseignants dans le supérieur, donc ils pratiquent mais ils font les études. Président Kone Abaka de Ulansi Athletic Club, j'ai appartenu à l'AUC à un moment donné de ma vie estudiantine. Nous avons des athlètes, des footballeurs qui ne sont pas là à l'école. Vous sentez tout de suite les difficultés. Vous sentez la différence entre celui qui est allé longtemps à l'école et celui qui n'a jamais fait l'école. Ça se sent tout de suite sur le terrain. Et donc, l'idéal, c'est de faire en sorte que la formation, c'est de faire en sorte que le sport retourne à l'école. Ça, moi, je veux contribuer à ça et je ne peux pas rester en marge d'une telle manifestation. Voilà pourquoi je suis là. Représentant le ministre des Sports, Yao Edmond, sous-directeur à l'Office ivoirien de sport scolaire et universitaire, l'OASU, a souhaité une collaboration plus renforcée entre l'AUC et le ministère des Sports pour la promotion du sport à l'université. Pour se rendre compte effectivement de ce que l'AUC continue de former de grands athlètes, mais surtout permettre à ce que effectivement cette structure puisse continuer de se développer, mais apporter son soutien, son appui à toutes les activités que cette structure organise. Je suis vraiment impressionné que l'AUC soit toujours dans ce mouvement de promotion du sport dans notre pays, que l'AUC continue toujours de faire en sorte que nos étudiants dans les campus, dans les universités puissent pratiquer du sport. Donc à l'image des autres fédérations qui bénéficient du soutien de la tutelle, il est bon aussi que le ministre ait un regard particulier à l'endroit de l'AIC qui effectivement contribue à la promotion et à la pratique du sport dans notre pays. L'AIC a vraiment besoin d'être renforcé. Le sport fait tellement de bien et devrait faire du bien aux étudiants. S'ils veulent en savoir, qu'ils demandent à vous les anciens. Le sport fait du bien.
Oui, le sport fait beaucoup de bien, ça il faut le dire. On dit généralement un corset, un esprit sain dans un corps sain. Et c'est, disons, l'une des vertus de cette AUC que nos déventions ont fondée et qui a permis de former de nombreux sportifs dans toutes les disciplines que vous pouvez connaître, que ce soit le handball, que ce soit le volley, que ce soit le basket, que ce soit la natation, que ce soit le tennis de table, le long tennis. Donc vous avez toute une panoplie de disciplines auxquelles les étudiants peuvent s'adonner et ça leur permet de pouvoir véritablement étudier. Et c'est facile, étant à l'université, de concilier sport et études. Et j'avoue que tous ceux qui vont dans les cycles supérieurs, c'est-à-dire à l'université, ils n'ont aucun problème d'études. Vous êtes en chambre, vous allez, comment dirais-je, sous les lampadaires, vous entraîner à des heures précises, vous allez au restaurant pour éventuellement vous alimenter, revenir dans votre chambre, vous êtes seul, vous devrez étudier. J'avoue qu'il n'y a rien de tel. Tout étudiant est appelé à faire du sport et c'est très, très agréable pour le corps humain. Créé en 1986, l'AUC compte aujourd'hui 18 disciplines sportives collectives, individuelles et paralympiques. Bien sûr, Radio Côte d'Ivoire à Vérité des sports. Auria, un mot sur le championnat de Côte d'Ivoire Ligue 1 ce week-end, la 16e journée marquée par quelques matchs équilibrés. Gagnoua, Afad par exemple, Aestanda, SOA. Et puis on termine par le match en retard de la SEC prévu mercredi 20 février face au WAC. Dans l'ensemble, à l'annonce de cette 16e journée, pour vous, vous devez peindre quel tableau? C'est un championnat encore incertain pour l'ensemble de ceux qui observent un peu le déroulement de ce sprint final, ou un championnat déjà ouvert, tué par la SOA? Non, c'est un championnat qui est ouvert. Depuis 2 saisons maintenant, la SEC d'Abidjan est revenue sur le devant de la scène. Une scène que la SEC avait abandonnée de 2010 à 2017. Et on voit la SEC qui est en train de remonter rapidement au niveau donc, du classement. Et il va falloir faire très attention à cette remontée du club de Maître Géonien. Donc aujourd'hui, les choses sont complètement relancées. Et la SEC va affronter la formation du WAC qui est très mal en point dans ce championnat. La SEC pourrait engranger encore quelques points et mettre encore plus la pression sur les trios des têtes. Attention donc aux formations de la SOA de San Pedro et du Racing Club d'Abidjan qui, je pense, sont devant la SEC d'Abidjan. Elles risquent de voir les jaunes et noirs remonter assez rapidement. Du côté de l'Africa Sport également, il va falloir Adiaby Almami, comme on l'a entendu hier, à vite remonter la pente parce que une sorte d'ultimatum lui aurait été donné par le comité exécutif de 5 rencontres pour s'éloigner de cette zone négative et mettre l'Africa définitivement à l'abri d'une relégation. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent dès l'entame de cette phase retour du championnat. Demain, comme depuis peu, on va choisir notre Big Mac. Messieurs, très rapidement, Gagnoua, Afad, Tanda, Soa, Racing, Moussou, Bassam, FC San Pedro, Lille Sassandra, Boaké FC, Africa, Asie, WAC, ASEC, lequel des Macs est selon vous le Big Mac de VDS? Oui, moi je... Pour que demain on puisse se consacrer... Voilà, j'opte pour le match Africa-Asie parce que l'Africa est dans une période de turbulence, en pleine crise où l'Africa a beaucoup décrié. Le comité directeur de l'Africa est en train de tanguer et ça dit beaucoup de choses face à cette équipe de l'Asie. Qui est tombée hier face à la SEC. 2-0 en match en retard de la 15e journée. Voilà. Pour vous, c'est Asie-Africa. Asie-Africa. Très cher Auria. Je pense qu'il y a quand même, comme vous l'avez si bien dit, des affiches équilibrées. Là, surtout le ministre de l'Armée, puisque c'est elle qui tient pour l'instant la tête du classement. Elle va affronter la formation des Tanda. C'est une rencontre assez, je dirais, assez piège pour les militaires. Attention, parce que je le disais, il y a la grosse pression de la SEC qui revient fortement. Si les militaires trébuchent là, le championnat sera totalement... Donc pour vous, c'est Tanda Soa? Oui, Tanda Soa. Il faut faire très attention aujourd'hui au positionnement et à la prestation de la Soa. Équilibré, je vais trancher. Tanda Soa. Les militaires, c'est vrai, seront obligés de dîner chez Bané. Oui. Donc, c'est à voir. Sans oublier l'état de la pelouse, parce que est-ce qu'on va appeler encore les sapeurs-pompiers pour venir arroser Ils seront obligés d'arroser. Les militaires jouent sur tous les terrains. Ils sont habitués à le faire, donc ils ne vont pas en terrain étranger. D'accord. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire à Vérité des sports.
Tout pays, à travers le sport, il y a des clubs et des athlètes de légende s'inscrivant au chapitre des immortels. Ils sont pour se faire couverts par l'immunité populaire, d'où l'intérêt de les protéger, de les encadrer, de les orienter vers le bon sens. Raison pour laquelle Archives des sports, à la recherche de l'équilibre de la vérité, se projette aujourd'hui dans l'histoire d'un club, l'Africa Sport, coulé au pilori par sempiternelle crise en son sein. D'où vient ce vent de déséquilibre, d'inorganisation, de déstabilisation. L'Africa Sport, club de légende très affaibli par les mots qui le rongent d'il y a 72 ans. Il y a 72 ans, en effet, que l'aiglon patauge, vole bas. Il y a 72 ans que l'oiseau est resté petit aigle. Cela a-t-il joué sur la vie de l'Africa Sport? Est-il victime de ces leaders venus à sa tête? Dépouillons ensemble l'histoire. Bienvenue à Archives des sports. On a une trentaine de minutes pour parler de l'Africa Sport, de son histoire. D'où vient ce petit vent qui souffle sur la Maison Rouge, qui décoiffe tout à chaque moment de la vie du club. Lorsque l'Africa veut toucher le plafond, revient comme un ascenseur au bas. Et naturellement, le club, depuis 72 ans, n'a pu se bâtir, n'a pu se construire. Pour en parler, on aura des messieurs en ligne de la société de l'administration, tels que monsieur Yéman Bertin. Il a joué à l'Africa Sport, ancien sous-préfet à la retraite. Monsieur Yéman Bertin, bonsoir. Monsieur Yéman, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Yéman. Bonsoir. Ouais. On a à côté de M. Yéman Bertin un monsieur qui est venu, fait partie des victimes, les proies du système. Légréchal, bonsoir. Bonsoir. En studio, nous avons Yagba Dobo, grand dirigeant, supporter. Il avait en son temps l'occasion de prendre le micro et de dire membre associé au stade de Fauboyant à 9h. Le stade était le Rouge 28. Il a fait de tandem avec Kone Timikri. Yagba Dobo, bonsoir. Bonsoir. On aura d'autres intervenants en direct tout au long de cette émission. On lance l'opération Archives des sports consacrée à l'Africa Sport, l'histoire d'une équipe qui est complètement à la déroute, déséquilibré, non bâti. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. D'où tirez-vous l'explication de cette chronologie d'instabilité au niveau de l'Africa Sport? Vous qui avez dirigé l'Africa Sport à 2 reprises, la dernière en date c'est en 1999, vous avez gagné la Coupe d'Afrique, le vainqueur de Coupe. D'où vient ce vent qui dérange tout, qui déséquilibre tout un système au niveau de la Maison Rouge? Merci. Je pense que l'Africa, comme l'a dit l'un de mes dévanciers, c'est un panier à crabe. Aujourd'hui, les gens pensent que quand on dirige l'Africa Sport, on a assis sur des milliards. Ce qui fait que ça attire tellement de convoitises qu'on puisse créer un mouvement d'ensemble pour que on puisse gérer le club dans un climat plus serein et plus sain, avec toutes les compétences. On a toujours tendance à dire à l'autre, dégage telle personne pour que cette personne puisse donner des avantages à telle ou telle personne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les succès, d'une manière ou d'une autre, ne milent qu'en faveur de la décadence du club. Et ce qui fait que le club va avancer et la gestion du club dans notre temps aujourd'hui ne peut pas être comparée à ce qui était il y a 10 ans, 20 ans. Il faut changer de mentalité. Les moyens sont très importants. L'expérience est importante. Mais des personnes dévouées sans intérêt, c'est aussi important. Mais tout ceci fait qu'aujourd'hui, l'Africa Sport est toujours dans la tourmente. C'est ça que je constate, quoi. Alors, Monsieur le Président, vous avez été l'un des grands lieutenants, j'allais dire, de celui qui est passé pour être l'inoubliable à l'Africa Sport, Simplice Demessé Zinsou. Vous avez appris beaucoup à ses côtés, n'empêche qu'il vous aura frappé à 2 reprises pratiquement. Qui est à la base du déséquilibre? À qui la faute? Aux supporters, à vous les dirigeants, à Zinsou, à qui la faute? Je rends hommage à Zinsou parce que j'ai passé près de 20 ans à ses côtés et je crois que j'ai appris beaucoup de choses
beaucoup de bonnes et de mauvaises choses. Donc aujourd'hui, j'ai appris quelque chose côté des Insous, c'est que quand on dirige un club comme l'Africa, il faut avoir des amitiés partout. Les amitiés n'excluent pas le fait que quand vous rencontrez telle ou telle personne sur un rectangle vert, vous ne puissiez pas défendre loyalement son club. Aujourd'hui, je peux dire que pour moi, la base essentielle, c'est les membres d'honneur dans le passé, les membres d'honneur. Pour ce que je sais, c'est mon cas, parce que vous savez, la manière dont j'ai quitté le club, parce que bon, moi j'aime tellement l'Africa que je n'ai pas voulu prier la chaîne, parce que j'étais parti en mission en France pour l'Africa. À mon retour, je vois que des gens avaient déjà rempli des trains, ils étaient chez les membres d'honneur pour déjà me remplacer. À cette occasion, c'est là qu'on a raté le tournoi. Et moi j'avais proposé en son temps que l'essentiel n'est pas que telle personne écarte, il faut qu'ensemble qu'on puisse définir les rôles et qu'on puisse avancer, parce que le club a besoin de tous au lieu d'écarter d'autres personnes. Mais ce n'a pas été compris. Et aujourd'hui, la base essentielle, moi je vous le dis, à mettre sur le cœur, c'est les membres d'honneur qui n'ont pas pu en son temps essayer de fédérer toutes les jeunes compétences, qu'on puisse parler le même langage. Aujourd'hui, c'est le cas. Moi j'ai quitté, le président Dongoye est venu, ça n'a pas marché parce qu'il ne pouvait pas faire seul. Ceux avec qui il était, donc ça ne pouvait pas marcher. Après, il est parti, d'autres personnes sont venues. Et c'est la même chose parce que les gens viennent, mais ils ne connaissent pas le contour même de l'Africa Sport. Ils ne connaissent pas comment ce club-là, on puisse le gérer malgré les méandres. Et c'est ce que j'ai appris autour des Insous. Et aujourd'hui, on est dans cette même tourmente-là parce qu'aujourd'hui, mon ami et frère Vagba dirige le club, mais aujourd'hui, le club n'a pas de moyens. Sans moyens, tu ne peux rien faire. Tu ne peux que tourner autour dans le championnat, gagner Tanda, gagner Poitiers, gagner San Pedro, gagner souvent la 7, mais toujours être au milieu dans le ventre mou du classement en ne participant pas aux joutes africaines. L'essence même de l'Africa Sport, l'Africa doit jouer les coupes africaines. Et c'est difficile. La volonté de Vagba et son équipe ne peut pas parce que les moyens manquants, les structures pour y arriver, ça manque. Donc, il aurait été mieux qu'on fasse une grande table ronde, qu'on s'asseye autour, chacun apporte ses idées, et à la suite de ces idées-là, qu'on essaie de mettre en place une structure valable qui puisse exciter certains investisseurs pour venir investir à l'Africa Sport pour que le club puisse décoller. Même si on joue par bonheur. Je donne la scène, ne partez pas, on aura l'occasion de vous relancer. Ils sont nombreux. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.